Dans cette séance, nous allons voir la deuxième partie de l'exercice traité dans la séance ou bien la vidéo précédente. On a la suite Vn qui est définie par Vn est égal 3 sur Un moins 2. La première question, c'est montrer que la suite Vn est une suite arithmétique en déterminant sa raison et son premier terme. La deuxième question, c'est écrire la suite Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. La troisième question, c'est de calculer la limite de la suite Un quand n tend vers plus l'infini. La dernière question 4, calculer en fonction de n la somme suivante. Si n est égal à 1 sur u0 moins 2 plus 1 sur u1 moins 2, etc. jusqu'à 1 sur un moins 2. Donc commençons par la première question. Donc on a Vn est égal à 3 sur un moins 2 et la suite un est égal à 5 un moins 4 sur un plus 1. Et son premier terme, u0 est égal à 5. La première question, c'est de montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est 3 sur un plus 1 moins 2. Moins Vn, c'est 3 sur un moins 2. Donc, nous allons remplacer un plus 1 par son expression qui est c'est 5 un moins 4 sur un plus 1 moins 2 moins Vn qui est 3 sur un moins 2. Donc, on va réduire au même dénominateur qui est un plus 1. Donc, on a 5 un moins 4. On va multiplier moins 2 fois un plus 1. Ça nous donne moins 2 un. Moins 2 fois plus 1, c'est moins 2. Moins 3 sur un moins 2. Ici, on va multiplier fois l'inverse. Donc, c'est 3 facteur un plus 1. Et nous allons simplifier 5 un moins 2 un, c'est 3 un. Moins 4 moins 2, c'est moins 6. Moins 3 sur un moins 2. Donc, on a 3 facteur un plus 1. On va factoriser 3 un moins 6 par 3. Donc, c'est 3 facteur un moins 2. Et simplifions 3 avec 3. Donc, moins 3 sur un moins 2. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn est égal. Donc, on a le même dénominateur un moins 2. Donc, on a un moins 2. On a un plus, au numérateur, on a un plus 1 moins 3. Un plus 1 moins 3, donc est égal. Un plus 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, sur un moins 2 est égal à 1. Donc, la suite Vn, donc Vn est une suite arithmétique de raison r est égal à 1 et du premier terme qui est V0 est égal à 3 sur U0 moins 2. Et puisque U0 est égal à 5, donc est égal à 3 sur 5 moins 2. Donc 5 moins 2, c'est 3. 3 sur 3, c'est 1. Donc Vn est une suite arithmétique de raison r est égal à 1 et du premier terme V0 est égal à 1. Passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est écrire Vn puis Un en fonction de n.
Donc nous allons d'abord écrire Vn en fonction de n. Donc, puisque Vn est une suite arithmétique, on sait bien que le terme général s'écrit sous forme de Vn est égal V0 plus n-0 qui est n fois la raison R. Donc, Vn est égal, V0 est déjà calculé, c'est 1, R est égal à 1. Donc, n fois 1, c'est n. Alors, Vn est égal 1 plus n. Maintenant, on passe à écrire ou bien à exprimer un en fonction de n. Donc, on a Vn est égal 3 sur un moins 2. Donc, on va mettre l'inverse. Donc, 1 sur Vn est égal un moins 2 sur 3. On va multiplier les deux côtés fois 3. Donc, 3 sur Vn est égal 3 fois un moins 2 sur 3. Donc, réduire 3. Il nous reste 3 sur Vn est égal un moins 2. Passer moins 2 à l'autre côté. Donc, c'est 3 sur Vn plus 2 est égal un. Réduire au même dénominateur. Donc, on a Vn, multiplions 2 fois Vn, donc c'est 3, plus 2 Vn est égal un. Donc, un est égal 3, un est égal, c'est 2Vn plus 3, 2Vn plus 3 sur Vn. Donc, c'est 2Vn plus 3 sur Vn avec Vn est égal à 1 plus n. Donc, on va remplacer Vn par n plus 1. Alors, un est égal, donc on a 2 fois n c'est 2n, 2 fois 1 c'est 2 plus 3 c'est 5 sur n plus 1. Donc, un est égal 2n plus 5 sur n plus 1. La troisième question c'est de calculer la limite de 3, calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc, est égal la limite de 2n plus 5 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc, est égal la limite de 2n sur n. Donc, on a ici une forme qui est rationnelle. Réduire avec n, donc, est égal à 2. Donc, la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 2. Maintenant, on passe à la quatrième question. La quatrième question, c'est de calculer la somme suivante. Ici, n est égal à 1 sur u0, etc. jusqu'à un moins 2. Donc, on a Sn est égal 1 sur u0 moins 2 plus 1 sur u1 moins 2 jusqu'à 1 sur un moins 2. Donc, on constate bien qu'on a 1 sur u0 moins 2 et on a déjà Vn est égal à quoi? Est égal à 3 sur un moins 2. Donc, pour avoir les termes de la suite Vn, on doit multiplier fois 3. Donc, multiplions Sn fois 3, on obtient 3 Sn. Et multiplions ces termes par 3. Donc, on obtient 3 sur u0 moins 2 plus 3 sur u1 moins 2 jusqu'à 3 sur un moins 2. Donc, 3 Sn est égal. 3 sur u0 moins 2, c'est V0. Plus 3 sur U1, ça c'est V1, jusqu'à Vn. Et on sait bien que V est une suite qui est arithmétique. Donc on va utiliser l'expression, bien la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc on sait bien que la somme des termes
d'une suite arithmétique est égal à, quoi? Est égal à la somme premier terme plus le dernier terme fois le nombre de termes qui est, c'est 1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1, divisé par 2. Donc 3Sn est égal V0 plus Vn, facteur le nombre de termes, c'est n plus 1, divisé par 2. Donc on a 3Sn est égal, on va remplacer V0 par sa valeur qui est 1, Vn par son expression qui est n plus 1, facteur le nombre de termes n plus 1, divisé par 2. Donc on a 3Sn est égal, ici on a 1 plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc on a n plus 2, facteur n plus 1, divisé par 2. Donc on va multiplier fois 1 sur 3. On obtient Sn est égal n plus 2, facteur n plus 1, divisé par 6. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.